Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le vaporisateur VA. Voici, le voilà. Alors, 2 sessions à venir avec résine et concentré. Alors, on va voir s'il porte bien son nom, hein. Son nom, le VA, c'est oui, A, oui comme weed et A comme H. Bon, j'ai déjà fait une revue dessus, sur lui, avec des plantes que vous pouvez retrouver, une revue assez complète. Là, on va un peu survoler les détails, puisque là, c'est plutôt pour se faire des sessions. Alors, vidéo que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne, ou bien attendre la fin de cette vidéo et cliquer sur le lien qui sera par là ou par là en fin de vidéo. Hein, donc là, on va resurvoler tout ça. Alors vite fait, hein, la force du VA, VA, comme vous voulez, c'est sa grosse autonomie. Vraiment, hein, il tient vraiment pas mal de sessions, surtout avec les résines. On le fait chauffer souvent à fond, assez longtemps. Et lui, vraiment, belle autonomie. Alors, c'est aussi la possibilité de vaporiser jusqu'à 15 minutes, 5, 10 ou 15 minutes. Ce qui est assez aussi intéressant pour vaporiser résine et concentré. Hein, et puis, bien sûr, c'est ces 2 capsules intégrées. On va y revenir. Hein, j'en parle dans l'autre vidéo, qui est aussi assez intéressante pour aussi la vaporisation. Alors, assez sympa à utiliser. Il monte à 220 degrés, mais sur une session, par exemple, de 10 minutes, forcément, et d'ailleurs, on le sent, hein, le bol est ici, on sent ici que ça chauffe de plus en plus. Donc, il doit monter un petit peu plus haut en fin de session. Bon, comme un peu tous les vaporisateurs, je pense aussi. Donc, 220 degrés. Voilà, un embout buccal en verre, rétractable. Voilà, en prise directe. Hein, c'est vraiment, on est directement sur le bol. Voilà. Et donc on peut, j'ai vu qu'on pouvait mettre justement le catalyste. Là, c'est un petit vaporisateur, pas cher du tout. Je n'ai pas fait de vidéo. Et on peut éventuellement, hein, eh bien, le mettre sur le VA. Un catalyste aussi, le VA. Catalyseur, pardon. Et donc, ce qui est aussi intéressant, donc plus grand. Bon, et bien sûr, il n'est pas rétractable. Et puis ici, comme il y a un rétrécissement, ça peut aussi refroidir un peu la chaleur. Bon, voilà, ça c'était en cas où. Bon, celui-ci est plus adapté, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, vaporisateur à conduction, peut-être avec un petit poil de convection dû aux capsules, hein, puisque l'air, bon, bien sûr, le bol en céramique, je crois, est ici. Eh bien, il y a quand même de l'air qui rentre par les petits trous en bas, et puis qui repasse par là. Donc, il doit y avoir un poil de convection. Hein, là-dedans, j'ai mis une... Voilà, ça se présente comme ça. Et puis, alors, attention, attention, c'est pas en quartz, c'est en verre. Attention, choc thermique, si elles sont très chaudes, vous voulez laver à l'eau froide ou inversement, ça peut casser. Alors, on va en parler, bien sûr, de ces petites capsules d'Inavap. Et donc, eh bien voilà, je pense que conduction, voilà. Alors on va... alors ben, écoutez, on va tout de suite aller dans le vif du sujet, puisqu'on va remplir les capsules et on va faire des essais. Hein, donc on y va. Alors, ce que je pouvais vous dire quand même... Alors, à moins de remplir, c'est ce qu'on va faire en fin de compte, puisque
souvent sur ces tests vapeur, eh bien, j'ai remarqué que souvent je ne mets pas assez de résine concentrée, voire même parfois plante dans mon bol. Et du coup, les tests sont un petit peu en dessous de ce que ça pourrait être. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais remplir entièrement cette capsule de résine. Pourquoi entièrement? Parce que si vous en mettez qu'à moitié, la résine tourbillonne quand on aspire vers le haut, par ici. Et puis, de plus, elle a tendance à se coincer sur le fond, enfin là, comme c'est inversé, sur le haut de la capsule, qui est souvent moins chaude, puisque tout en haut, eh bien, il y a l'aspiration en direct, hein. Et je pense que c'est pas la meilleure. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc, si tout est en haut et en plus au milieu du bol, eh bien, il y a moins de conduction. Donc, j'en viens, vous savez, sur la chaîne Remlac, c'est toujours assez détaillé. C'est ce qui fait ma force, je pense. Eh bien, voilà, si vous ne voulez pas mettre une grosse dose, parce que là, ça fait une grosse dose, que vous pouvez même faire en 2 sessions, quitte après à touiller un peu son bol, eh bien, j'ai remarqué que ces petites capsules d'Inavap, en principe, on les met dans un... eh bien, sont pas si mal. Pas pour en mettre dedans, parce que là, je veux vraiment... On pourrait, bien sûr, on peut faire ce qu'on a envie, mais plutôt en le mettant sans le couvercle et en les mettant dans ce sens-là. Et ça me permet de coincer ma résine entre le haut et puis la petite capsule d'Inavap. Et en plus, ça se met autour. Et donc, c'est contre le verre, contre les parois. Plus c'est contre les parois, plus ça a conduction et plus ça chauffe. Et en plus, la résine ne vient pas en bout de bol, mais est vraiment au milieu du bol. Alors, au départ, je voulais faire, je voulais en effriter, la mettre dedans comme ça. Mais, bien sûr, on ne voit pas toute l'optimisation du VA, puisque ça fait petite session, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. Voilà. Alors, on peut soit le mettre dans une capsule comme ça, soit, bien sûr, dans une autre vidéo, avec un liquid pad Mighty, on peut très bien faire 2 liquid pads et mettre au milieu sa résine ou son concentré. Voilà. Ou bien, nous avons 2 grilles dans chaque... quand on les livre, on a une grille au bout là qui ne sert pas à grand-chose, un peu comme de la risère. Eh bien, on peut les prendre et puis mettre sa résine entre les 2 grilles qu'on a avec son vaporisateur, si on n'a pas d'accessoire du tout. Et puis, bien sûr, entre 2 couches de plantes. Mais ça, je ne le fais pas sur mes tests parce que moi, je veux voir ce qui vaut avec pur, avec de la résine pure ou des concentrés purs, ou sinon du coton bio, du chanvre dégommé. Vous vous mettez au fond du chanvre dégommé, au milieu votre résine, et vous remettez pour le coincer, comme je vous dis, pour pas que ça tourbillonne et pour qu'il soit bien mis au milieu du bol. Et le mieux, c'est encore qu'il soit sur les parois, sur les côtés. Bon, écoutez, moi j'ai fait comme ça, il y a plein de solutions. Donc, moi j'ai trouvé que cette solution, ça coûte pas bien cher, là, ça me permettait d'en mettre. Je le coinçais, ça me permettait aussi que ça tombe un peu sur les bords, et tout ne se mettait pas là, justement. Voilà, je pense que... Alors là, on va le faire sans... Et pour là... Donc là, on va en mettre un petit peu plus pour une fois. Et puis, pour ce qui est de... Alors, vous voyez, là, il y a le four, comme on dit. Et puis ici, on a une deuxième capsule. Soit on enlève la capsule et ça nous fait une réserve.
soit on précharge, et c'est ce qu'on va faire. Là, on va précharger les deux capsules, une avec de la résine, une avec des concentrés, et puis qu'on va vaporiser l'une derrière l'autre. Donc là, pareil. Alors là, par contre, ce que je fais, c'est que j'utilise, ça marche pas mal du tout. Vous allez voir en conclusion ce que j'en pense. Eh bien là, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans ce sens-là. Hein. Alors attention, le problème c'est que là, alors là, moi je vais la mettre ici. Je vais mettre ici ma petite pointe de concentré. Et par contre, j'essaierai de mettre à plat parce que j'aurais pu la mettre de ce côté-là, mais je préfère pareil, mettre les deux façons pareilles. Vous allez voir pourquoi. On va le faire ensemble plutôt que trop discuter là-dessus. Allez, on va déjà remplir notre... bon, on peut le faire chauffer. Alors bon, il est assez bien. Hein. Il suffit de... On va le faire un peu préchauffer, ça marche toujours mieux. 1, 2, 3. Après, on le met en haute comme ça. 220, il est à fond directement. Et puis là, il chauffe en moins de 20 secondes à 220. Hein, donc, après, on peut régler là, la brillance, le temps de session. Enfin, tout ça, je le montre dans l'autre vidéo. Donc là, il est pour 10 minutes. Il est déjà à 74 au bout de 19-20 secondes. Voilà, on va le laisser un peu préchauffer, il n'y a pas de souci. Alors, allons-y. On va mettre dans la première capsule de la résine. Alors, forcément, là, on va en mettre un peu plus. Moi, j'en mets pas tant. Hein. Je vous dis, je me sers d'un liquide pad, de la petite capsule, là, qui est pas mal du tout. Là, disons que c'est pour vous faire voir le potentiel. Et je vais en mettre un petit peu plus. En mettre assez pour pas que ça tourbillonne, pour pas trop que ça se plaque contre le fond qui, avec celui-ci, c'est inversé, donc le fond est en l'air. Si je me fais bien comprendre. Alors bien sûr, hein, c'est que des produits qu'on peut acheter au magasin. Hein. La résine de magasin, hein, bien sûr, tout ce qu'il y a de légal. Alors vous voyez, allez, on va s'arrêter là. Alors là, forcément, on en met, pour ma part, c'est beaucoup, mais au moins, vous allez voir ce que vous allez voir. J'espère, on va les voir ensemble. Voilà, là, donc, j'ai mis quand même. Hein, donc, ce qu'il faut, c'est soit tout remplir, pourquoi pas l'utiliser en deux fois. Hein. On fait 10 minutes, on retouille un peu, ou on peut même le repasser dans un broyeur, et on remet dedans, et on repart pour 10 minutes. Hein. Et donc là, vous voyez, écoutez, on va le mettre dedans, ça va préchauffer. Donc là, on est à 220, on est à 2 minutes 10, et je l'ai réglé sur 10 minutes. Et pour l'autre, alors l'autre, je ne me rappelle plus avec ça, parce que ça marche très bien l'autre avec un Dynacol de Dynavap, mais bon, comme c'est très cher, mais ça marche très bien aussi hein, sur... là, je voulais prendre avec les deux pour faire pareil. Et là, ah bah là, je l'avais coincé là. Alors, on va prendre, pareil, un concentré qui arrive de chez LCV, allez. Et là, on va en prendre un bout qu'on va mettre. Voilà. Là, vous voyez, je l'ai coincé. Je l'ai coincé assez bas. C'est pour ça que je vais essayer de vaporiser un peu. Alors, vous voyez, et je vais aspirer. Eh bien, ça va, au lieu de descendre, ça va se loger comme si c'était un liquide pad, sur tout le panier. Ça va se coller autour, mais par contre, je vais essayer de le mettre même un peu à l'envers pour que à la chose, ça descende un peu, et puis ça se mette vraiment sur tout le petit panier Dynavap. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris un panier Dynavap, je ne l'ai pas mis pour
la résine, mais je l'ai mis que j'aurais pu faire. Au départ, je voulais mettre le même panier pour les deux. Puis je me suis dit, oh, ça va encore, je vais pas encore en mettre assez. Et voilà. Et là, voilà. Alors là, je pourrais partir. Et j'ai mes deux. Je pourrais même, si j'en mets assez, permuter. C'est-à-dire me faire une, là, à mon avis, j'ai de quoi faire double. Hein, 2 fois de 20 minutes avec la résine et 20 minutes avec le concentré. Donc je pourrais après très bien mettre, voilà, là c'est chaud, là, à 220. Alors moi je pars directement à 220. Allez, on est à 4 minutes 22. Du coup, je verrai si j'ai rien oublié. Allez, on y va. C'est parti, à 220. Alors, si, attendez, on y va. Ça marche bien. Le goût est vraiment impeccable. Et voilà, et entre deux aspirations, méfiance. Avec les résines, il faut laisser un peu de temps entre deux aspirations. Sinon, le bol, surtout à conduction, le bol se refroidit. Et par ce fait, si on n'attend pas qu'il se réchauffe de nouveau, eh bien, on n'a pas beaucoup de densité de vapeur. Allez, on y va. Alors voilà, donc là, nous sommes en résine pure. Hein, et donc, ça fonctionne quand même bien, mais j'en ai mis pas mal. Alors, je vais regarder où j'en suis, vite fait. Donc, comme j'ai dit, soit 2 couches de plantes, soit 2 couches de chanvre dégommée. Voilà. On peut se faire un liquide pas de maison, d'inalcool, tout ça j'ai dit. Voilà, et donc, il n'y a pas de souci. On y retourne. On aspire assez longtemps, doucement, et vous voyez, alors là, c'est ici, quoi. Il n'est pas encore vraiment chaud. C'est pour ça que je dis que c'est à 220, mais je pense que, comme pas mal de vapeaux, c'est encore plus chaud à fur et à mesure. Surtout que là, comme on peut aller sur 10 minutes, hein, là on est à 6 minutes 29. Donc, voilà, donc hein, bien sûr, j'ai fait une grande vidéo coupée en deux avec 2 épisodes hein, de 50 minutes sur justement Liquid Pad, comment vaporiser sa résine, hein, qui est pas trop vieille, vous pouvez aussi la retrouver, hein, c'est une spéciale résine. Alors, c'est parti. Alors, 220, voilà, je vous l'ai dit. On y va. Ça fonctionne bien. Voilà, moi je sais que souvent ma résine, je me sers de mon fidèle Mighty. Hein. Pour ceux qui me suivent, hein, je suis toujours bloqué sur le Mighty. Et je mets souvent un peu de résine entre 2 couches de plantes pour un peu améliorer la densité de vapeur, le goût. Alors là, comme je vous dis, il ne chauffe pas encore de trop. On est à 7,44. Et donc on attend toujours un petit peu. Voilà. Allez. Alors on pourrait très bien, là, vous voyez, c'est ce qu'on va faire. Allez, on va permuter. 8, 11. Allez, on va se le faire. J'enlève. Alors là, je vais plutôt le mettre comme ça. Hein, pour le faire un peu préchauffer. Pourquoi? Et voilà, regardez où on en est. Vous voyez, ça... Alors là, on pourrait très bien le remuer, le rebroyer. Et là, je mets un petit peu comme ça, c'est pour que justement, là, le concentré se mette dans les mailles du panier.
hein, plutôt que dans l'autre sens. Et là, nous sommes à 8,47. Allez, là, nous avons donc fait un transfert de capsule. Nous passons sur du concentré. Alors, vous allez voir, bien sûr, j'ai fait des essais avec le concentré. Vraiment, cet appareil, eh bien, je crois que j'avais dit dans l'autre vidéo, c'est l'équivalent de certains appareils spécial concentrés, soit plus chers, soit plus embêtants à nettoyer, soit vraiment, je suis assez... vraiment, oh ben on y va, allez. Là, on est à 9,26. Alors, le goût est vraiment très bien restitué. Vous voyez, je le tiens comme ça pour pas que ça... Alors, on aurait pu mettre deux liquid pads, et puis là, on le tient comme on veut. Et là, le goût... Alors là, il va s'éteindre à 9,50. Là, le goût est très, très bien restitué. Vraiment. Surtout avec les produits... certains produits, je crois qu'il doit y avoir des terpènes rajoutés. Ah voilà, il est éteint. Et c'est vraiment pas mal aussi. Hein, avec quelques terpènes en plus. Alors là, on le rallume. Là, pour le mettre en route, il faut quand même appuyer une fois, je pense. Et c'est reparti. Voilà. Et là, 007, 220. Voilà. Donc là, il est déjà pratiquement chaud. Eh bien, allez, on va voir si c'est bon. Voilà, je me répète. Le goût est assez... les saveurs sont bien restituées. C'est pas assez mal du tout. Donc, c'est assez polyvalent. On va y revenir hein, sur la conclusion, mais hein, bon, voilà, on le range. On peut être sur bol plante, bol résine, bol concentré. Hein, et puis, allez, c'est parti. Tiens, on va essayer celui-là. On va voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Bon, là, bien sûr, on ne rétracte pas. C'est bien. Pas grand changement. Mais enfin, en tout cas, ça fonctionne. Après, bien sûr, on peut adapter un appareil à eau. Hein, ça ne convient pas, mais il suffit de mettre je le montre dans beaucoup de vidéos, un tuyau silicone et puis sur un appareil à eau. Allez, 220, c'est parti. Donc voilà. Alors allez, on va se la jouer en alternance. On va s'enlever une dernière peut-être quand même avec lui. Alors, vous voyez, entre deux, il faut toujours attendre hein, parce qu'on refroidit le bol. C'est la conduction. Donc voilà, là je le fais vite, mais vous voyez, nous en sommes qu'à 2 minutes 39. Hein, donc on a encore, encore on peut le mettre sur le 15. Hein. Pour mettre sur 15, c'est assez facile. Timer 10, 11, 12, vous voyez, 13, 14, 15. Voilà. Alors le bip, c'est très embêtant. Voilà, donc là on s'est mis sur 15. Allez, c'est parti avec le bip en plus. Allez.
voyez, c'est vraiment, il y a du concentré, ça marche bien. Allez, on va enlever, on va déjà enlever celui-là. Donc là, et puis après, ah, allez, je vais vous faire voir. Vous voyez comment ça fait. Alors là, je pense que ça a un petit peu fuité sur le... J'en ai peut-être un petit peu trop mis ou pas assez de liquide pad. Vous voyez, ça fume. Bah là, il sonne, je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. Donc là, on est reparti sur de la résine. Sauf que là, le bol est froid. Voilà. Quand, quand le verre est froid, c'est pour ça que je vous dis il faut du préchauffage. Bon, écoutez, ouais, écoutez, on va faire la conclusion. Hein, et je vais vous faire voir après la capsule et les deux capsules. Alors, conclusion. Eh bien, écoutez, les deux fonctionnent bien. Peut-être que je préfère un peu les concentrer. Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est toutes les minutes qui me fait un bip. Alors, écoutez, le bip, on va l'enlever. Voilà. Ça me prend la tête. Alors voilà. Donc là, vous voyez, peut-être ça va mieux marcher. On va refaire un essai. Voilà. Ça revient. Hein. Vous voyez, il faut que le verre chauffe. Mais écoute, bon, on va peut-être s'arrêter là. Je vais vous faire la conclusion. Et puis encore une avec la résine. Et puis donc alors vraiment alors avec les concentrés ça fonctionne bien et puis avec la résine ça fonctionne bien à condition d'en mettre beaucoup. Ou alors si on fait le petit système de capsules comme j'ai fait, bah forcément ça fonctionne mais un peu moins bien puisqu'on en met moins, mais ça fonctionne aussi. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Au début je me demandais si son nom était et c'était un joli nom, hein, puisque, mais oui, ça fonctionne, on l'a vu ensemble. Allez, la dernière. Ok, allez, on va refaire une dernière. Voilà, on va attendre un peu, ce sera la dernière, ce sera le bouquet final, comme on dit. Alors, oui, voilà, les deux fonctionnent bien, belle épaisseur de vapeur, des aspirations généreuses, donc on aspire doucement et puis assez longtemps. Alors, bon, ce qui est assez étonnant, c'est que je le tripotais pour faire des essais, je l'ai vu passer à 230. Alors bon, est-ce que c'était une hallucination? Ça m'étonne. J'ai réessayé de tout tripoter pendant 1 heure. Il n'a plus jamais voulu remonter à 230, mais il m'a fait 220. En principe, c'est ici, là, je vais vous faire voir. Quand on baisse, ça descend de 10 à 10. Ah non, alors c'est là, pardon. 10, voilà, et 200. Hein, je l'avais monté, et puis je ne sais pas comment j'ai fait. Il est passé à 230. Ou alors vraiment, j'étais pas dans mon état normal. Mais bon, jamais, je croyais que c'était un truc caché, ou alors on pouvait éventuellement faire avec un système, un double boost. Je sais pas, j'ai été sûr. Allez, on y va, une dernière. Et les goûts restent bien présents. Allez, on va l'éteindre. Je pense qu'on en a assez fait comme ça. Allez, on l'éteint cette fois-ci, on l'éteint. Donc on laisse appuyer et s'éteint.
Voilà. Eh bien, écoutez, il fonctionne, hein. Il fonctionne bien aussi bien que les résines qu'avec les concentrés. Bon, dommage qu'il ne monte pas à 230 pour un peu mieux finir son bol, mais bon, c'est pas si mal. Hein. Donc, soit se faire 2 sessions, soit en mettre beaucoup, soit mettre du liquide pad, comme je vous ai expliqué. Hein, moi, je sais que j'ai préféré en mettre moins, puis me faire des sessions plus souvent, plutôt que des gros trucs. Voilà. Alors, le Vapo est pas bien cher, un peu plus de 100 €. Assez polyvalent. Le système de capsules, vous avez vu, c'est assez sympa. On peut permuter, on peut partir avec des capsules. Je trouve que c'est pas mal fait quand même. Voilà. Mais écoutez, on va regarder, hein, le système de capsules est bien sympathique. Donc on va regarder, donc le nettoyage, hein, oui forcément, il faut nettoyer l'embout buccal. Et quant au alors là, vous voyez le bol, non, ça n'a pas si, ça a un petit peu, oui, ça a quand même un peu débordé, donc peut-être dans du chanvre ou j'en ai mis aussi pas mal là. Hein. Cette fois-ci, j'ai pas fait le manche-graine. Et vous voyez, c'est direct, hein. C'est vraiment en prise directe. Voilà. Et donc, ouais, c'est un peu débordé. Bon après, il suffit de nettoyer. Hein. Et donc, on va voir la résine. Donc, eh bien, écoutez, la résine. Donc là, je vous dis, hein, pourquoi pas prendre un grinder. Et puis, la résine, bien sûr, elle est sombre, hein, tant mieux. Ouais, elle est quand même assez bien, je trouve qu'elle est quand même assez bien, comment dirais-je, vaporisée. Hein, elle est quand même un peu réduite en poussière, donc, eh bien, il y avait peut-être encore, mais l'air de rien, voilà, pas si mal. Et puis quant à... Hein, donc elle a bien changé de couleur, hein. Hein, voilà. Et puis, alors quant à lui, voilà. Alors là il en restait. Hein, dans le petit panier, il doit y en avoir aussi. Je pense qu'avec des gros liquide pads, c'est peut-être encore mieux. Mais bon, pour les personnes qui en ont pas, du chanvre dégommé. Et puis, donc ça a un petit peu traversé. Et là, il y en a aussi un petit peu sur le... Bon, le silicone, il s'enlève. Hein. Et là, là, il y en a. Et donc, méfiance, hein, ça a tendance avec les concentrés, ça a tendance à se mettre partout. Mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est que là, on ne risque rien, puisque vous avez vu le système, même si ça va dans le bol, ça ne peut pas descendre comme un Mighty, hein. Là, ça descend, ça va dans le système, ça bouge tout. Là, il n'y a pas de problème, puisque rien ne se bouge. Parce que le bol, en fin de compte, c'est ça, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, on est dans cette configuration-là, donc même que ça coule par ici, que ça coule par en haut, que ça coule dans le bol, c'est pas si grave. Voilà, ça c'est aussi bon à savoir. Mais je pense qu'il faut, voilà, comme je vous le disais, peut-être prendre 2 liquide pads. Allez, je vais vous le faire vite pour ne rien en mettre un au fond. Par exemple. Et puis mettre son concentré ou même sa résine, et puis remettre un deuxième liquide pad par-dessus, et puis pourquoi pas, hein, tout emprisonné. Là, le problème, c'est que c'est un peu trop gros. Mais après, on referme, et puis voilà. Bon, voilà. Écoutez, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a convenu. Voilà, en vous souhaitant une bonne fin d'après-midi, je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, alors vous pouvez regarder par ici. Hein, c'est là où je parle du VA, la revue complète. Et puis par ici, eh bien, pour ceux qui arrivent et qui veulent s'abonner,
Je vous en prie. Et puis ceux qui veulent commenter, n'hésitez pas. Hein. En principe, je réponds toujours aux commentaires. Allez, salut!